bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les racines des Vikings dans l'histoire nordique. Il convient d'abord de préciser que les peuples aujourd'hui, désignés sous le nom de Vikings, occupaient une vaste étendue géographique au nord de l'Europe, englobant ce que l'on appelle aujourd'hui la Scandinavie et les territoires adjacents. Cette région, caractérisée par des paysages variés allant des fjords norvégiens aux plaines suédoises, a offert un environnement particulier influençant profondément les modes de vie, les coutumes et l'organisation sociale de ses habitants. L'éloignement relatif des centres urbains du Sud a favorisé le maintien de structures communautaires solides, essentielles à la survie, dans des conditions souvent rudes. Les premières traces archéologiques attestent la présence d'habitations relativement avancées pendant l'âge du fer scandinave, qui précède directement la période que l'on qualifie communément de viking. Ces vestiges incluent des outils en fer, des objets du quotidien fabriqués en bois et en os, ainsi que des sépultures complexes. Ils témoignent d'une société déjà structurée, où le travail partagé était nécessaire à la gestion de ressources limitées. On constate également que les communautés entretenaient des relations commerciales avec des voisins situés bien au-delà de la Scandinavie, suggérant une ouverture au monde extérieur bien plus grande qu'on ne le supposait jadis. C'est vers la fin du 8e siècle que les premières attestations documentées de raids vikings apparaissent, marquant le début d'une époque que l'histoire retiendra par son expansion maritime et ses contacts intenses avec divers peuples européens. Ces incursions ne sont pas uniquement des attaques sauvages, mais s'inscrivent dans un contexte plus large de migration, d'échange et d'adaptation face aux mutations climatiques et aux pressions démographiques. Les archéologues ont ainsi découvert des vestiges de navires adaptés à la mer, ainsi qu'aux rivières intérieures, ce qui explique la remarquable capacité des Vikings à sillonner des territoires très diversifiés. Les conditions climatiques de l'époque ont eu un impact direct sur les choix de ces populations. Une période relativement froide et humide, survenue vers la fin du premier millénaire avant notre ère, contraignit les habitants à perfectionner leurs techniques agricoles et à diversifier leurs sources de subsistance. La pêche, la chasse et la collecte occupaient une place prépondérante, complétant ce que la terre ne pouvait plus toujours offrir. C'est dans ce contexte que les traditions maritimes et les savoir-faire nautiques se sont développés de manière continue, façonnant une identité collective étroitement liée à la mer. Socialement, la société viking n'était ni entièrement égalitaire, ni strictement hiérarchisée. Des chefs locaux, souvent désignés comme jarls, exerçaient un pouvoir fondé sur la possession de terres et la capacité à mener des expéditions. Les communautés villageoises comprenaient également des paysans libres, artisans et commerçants, qui entretenaient une vie communautaire dense. Cette structure complexe favorisait la naissance de légendes et de récits communs, reflétant les valeurs partagées telles que la bravoure, l'honneur et la fidélité aux groupes familiaux. Les sources écrites, bien que limitées et souvent postérieures à l'époque viking, témoignent d'une langue et d'une mythologie riche que les historiens et philologues tentent de reconstituer. Les poèmes et sagas, rédigés plusieurs siècles après les faits, mêlent habilement faits historiques et éléments mythiques, dévoilant ainsi une culture où le réel et le fantastique s'entremêlaient aux yeux de ses contemporains. Les divinités comme Odin ou Thor symbolisent des traits humains et des forces naturelles, amanantes au paysage nordique qui constituait le cadre quotidien des Vikings. Dans le domaine artistique, les objets découverts révèlent un savoir-faire sophistiqué, notamment dans la métallurgie et la fabrication de bijoux. Ces pièces ne servaient pas uniquement à la parure, mais symbolisaient aussi la position sociale et l'appartenance à un groupe. Les motifs décoratifs, souvent inspirés par des éléments naturels ou des figures animalières, exprimaient une connexion profonde entre l'homme et son environnement, principe fondamental dans les croyances et les pratiques culturelles. Au fil du temps, les Vikings ont su adapter leur mode de vie à des environnements variés, passant des terres nordiques aux rives de la Méditerranée jusqu'aux côtes de l'océan Atlantique. Ces déplacements ont favorisé les échanges culturels et économiques, ainsi que la diffusion de leur langue et de traditions orales.
Ils ont ainsi contribué à façonner une partie importante de l'Europe médiévale, tant sur le plan politique que culturel, tout en conservant une certaine autonomie par rapport aux empires voisins. À travers leurs exploits maritimes et leurs implantations, les Scandinaves ont également influencé les pratiques religieuses, notamment lors de la transition vers le christianisme. Cette transformation a entraîné un bouleversement des références culturelles, tout en permettant la conservation de nombreux éléments mythologiques dans les récits populaires et les coutumes locales. L'étude de cette période met en lumière une société dynamique, capable de se réinventer tout en honorant son héritage ancestral. La compréhension actuelle des Vikings s'appuie donc sur une combinaison d'études interdisciplinaires mêlant archéologie, philologie, histoire et anthropologie. Chaque découverte contribue à enrichir le panorama de cette civilisation, dont l'image a parfois été réduite à des stéréotypes simplistes. La complexité sociale, les réseaux d'échange et la richesse symbolique qui les caractérisent illustrent une culture dont l'impact perdure jusqu'à nos jours, notamment dans les pays nordiques. Tous ces éléments permettent de mieux saisir les racines profondes des Vikings, au-delà des récits sensationnalistes. Ils montrent une société intégrée dans son milieu naturel, sensible aux défis de son époque et fondée sur des valeurs partagées qui ont alimenté une tradition orale riche. C'est cette perspective qui ouvre la voie à une exploration plus vaste de leur contribution à l'histoire européenne, de leur mythe fondateur à leur héritage visible dans l'art, la littérature et la culture contemporaine. Ces thèmes méritent une attention particulière dans le prolongement de cette présentation initiale. La vie quotidienne des peuples nordiques. L'artisanat occupait une place importante dans ces sociétés. Les Nordiques excellaient dans la fabrication d'objets utilitaires et décoratifs en bois, en métal et en os. Ils maîtrisaient la sculpture sur bois ainsi que la forge, créant des armes, des outils et des bijoux élaborés. Ces compétences permettaient non seulement de répondre aux besoins domestiques, mais aussi de soutenir des activités commerciales qui se développaient progressivement. L'alimentation des Vikings reposait sur un régime varié adapté au climat. La chasse, la pêche, l'élevage et l'agriculture complétaient un panel de ressources alimentaires. Les céréales comme l'orge et l'avoine étaient cultivées, tandis que la consommation de viande provenait de bétail tels que les porcs, les moutons et les bovins. Le poisson, particulièrement apprécié, était souvent séché ou fumé pour être conservé durant les longs hivers. Outre ces aspects pratiques, la vie quotidienne incluait aussi des pratiques culturelles et spirituelles. Les rites religieux, bien qu'influencés par le paganisme germanique, variaient selon les régions et largement imprégnés de traditions orales. Les récits de dieux et de héros servaient à renforcer le sens d'appartenance et à transmettre des valeurs essentielles. Le respect de la nature et des ancêtres guidait plusieurs cérémonies et comportements collectifs. Les habitations des Vikings étaient adaptées aux conditions climatiques. Les maisons longues constituaient l'habitat principal, construites en bois avec des toits en chaume ou en tourbe. Ces constructions accueillaient plusieurs générations, favorisant une vie communautaire et coopérative. La disposition des espaces intérieurs combinait espaces de vie, zones réservées aux activités artisanales et espaces destinés à l'élevage des animaux. Les relations sociales s'étendaient au-delà du foyer familial, incluant le village et parfois une hiérarchie locale sous l'autorité d'un chef ou d'un assembly. Les décisions collectives se prenaient souvent en s'assemblant, témoignant d'un équilibre entre autorité et participation communautaire. Cette organisation favorisait une solidarité indispensable face aux aléas naturels et aux conflits avec les voisins. Les vêtements, fabriqués à partir de laine et de lin, témoignaient d'une grande habileté dans le tissage et la couture. La teinture utilisait des plantes locales pour obtenir des nuances variées. Ces vêtements étaient à la fois adaptés aux conditions climatiques rudes et porteurs de symboles sociaux ou religieux. Les accessoires tels que fibules et ceintures complétaient l'habillement, ajoutant une dimension esthétique aux tenues. Les festivités et rassemblements jouaient un rôle important dans la cohésion sociale. Ils étaient le lieu d'échanges commerciaux, de partage de nouvelles et de célébrations religieuses. Les banquets associent nourriture, musique et récitation orale, renforçant la tradition dans un cadre convivial. De tels événements permettaient aussi de célébrer des périodes particulières de l'année, correspondant aux cycles agricoles ou aux exploits guerriers.
L'éducation des enfants reposait essentiellement sur l'apprentissage par l'observation et la participation aux travaux quotidiens. Les garçons étaient initiés aux techniques de chasse, de pêche ou d'artisanat, tandis que les filles apprenaient les tâches domestiques et l'art du tissage. La transmission orale des savoirs mythologiques et historiques complétait cette formation pratique, assurant la continuité culturelle. La navigation, bien que relevant d'activités spécifiques, influençait la vie quotidienne par les échanges commerciaux qu'elle permettait. Les Vikings utilisèrent des navires adaptés pour l'exploration, le commerce et la colonisation. Ces expéditions favorisèrent la circulation des biens, des idées et des influences culturelles, contribuant à enrichir la vie sociale et économique des communautés nordiques. Dans ce contexte, les relations avec les populations voisines étaient marquées par un équilibre parfois fragile entre échanges pacifiques et lutte pour le contrôle des territoires. Les alliances matrimoniales et commerciales coexistaient avec des raids et des conflits. Cette dualité reflétait la complexité des sociétés nordiques, combinant pragmatisme économique et valeurs guerrières. Les croyances vikings inscrivaient chaque élément de la vie dans un cadre spirituel. Les cycles naturels étaient perçus comme des manifestations d'une force supérieure, à laquelle il convenait de rendre hommage. Les objets rituels, les lieux sacrés et les pratiques magiques témoignaient de cette dimension religieuse omniprésente, influençant aussi bien les décisions importantes que le quotidien. L'économie locale s'appuyait principalement sur l'autosuffisance avec une certaine ouverture vers l'extérieur. L'agriculture de subsistance, l'élevage et la pêche constituaient les bases, tandis que les surplus échangeables incluaient des fourrures, des armes ou des produits artisanaux. Ces échanges, parfois lointains, positionnaient les peuples nordiques au cœur de réseaux commerciaux étendus. La gestion des ressources naturelles se faisait de manière pragmatique. Les forêts fournissaient bois et gibier. Les rivières offraient poissons et voies de communication. Le respect des cycles saisonniers assurait la pérennité de ces approvisionnements, révélant une connaissance approfondie des écosystèmes locaux. Cette relation harmonieuse avec l'environnement était cruciale pour la survie dans des territoires souvent inhospitaliers. La société viking accordait une place singulière aux valeurs telles que l'honneur, la loyauté et le courage. Ces principes se reflétaient dans les interactions sociales, dans le respect des engagements et dans la résolution des conflits. La réputation personnelle, maintenue par le comportement et la parole donnée, jouait un rôle central dans les relations humaines au sein de ces communautés. Les pratiques funéraires, riches de signification, témoignaient de la conception nordique de la vie après la mort. Les rites variaient selon le statut social et les croyances locales. Certains défunts étaient inhumés, accompagnés de biens personnels, tandis que d'autres faisaient l'objet de crémations souvent symboliques. Ces traditions renforçaient le lien entre vivants et ancêtres au sein de la communauté. Dans l'ensemble, la vie quotidienne des peuples nordiques se distinguait par une adaptation constante aux défis de leur environnement, associée à une culture riche et structurée. Chaque aspect de leur existence était chargé d'une signification à la fois pratique et spirituelle, reflétant les valeurs et les réalités d'un monde en perpétuel équilibre. Ce cadre offre un aperçu complet de l'organisation sociale, économique et culturelle de ces anciens habitants du Nord. À présent, cette compréhension ouvre la voie à l'exploration des mythes et légendes qui ont nourri la mémoire collective, éclairant les croyances et les imaginaires qui ont façonné l'identité viking au fil du temps. Les croyances et la spiritualité des Vikings. Au cœur de leur religion se trouvaient plusieurs divinités principales, chacune incarnant des aspects essentiels de la vie et de l'existence. Odin, le père des dieux, était vénéré comme un dieu de la sagesse, de la guerre et de la mort. Sa quête incessante du savoir, souvent au prix de grands sacrifices personnels, reflétait la valeur que les Vikings accordaient à la connaissance et à la compréhension des mystères du monde. Thor, son fils, représentait la force, la protection et la fertilité, brandissant son marteau puissant pour défendre les hommes contre les géants et les forces du chaos. Freyja, déesse de l'amour et de la guerre, incarnait la dualité de la vie, mêlant la douceur aux aspects guerriers et influençant les destins à la fois dans l'amour et dans la bataille. Les dieux n'étaient pas des êtres distants. Ils agissaient directement dans le monde, guidant les hommes et intervenant dans leurs choix.
Cette proximité se manifestait dans de nombreux rituels, où les Vikings cherchaient à établir une relation avec les divinités. Ces pratiques incluaient des sacrifices d'animaux, parfois d'objets précieux en signe de respect et de demande de bénédiction. Les lieux sacrés, souvent des bosquets, des sources ou des pierres dressées, étaient considérés comme des points de connexion entre le monde humain et celui des dieux. Les prières et les invocations faisaient partie intégrante de la vie quotidienne, exprimant gratitude, respect ou supplication. Les fêtes rythmaient le calendrier sacré et offraient des moments privilégiés pour renforcer les liens communautaires et spirituels. Ces célébrations se déroulaient à des moments précis de l'année, en relation avec les cycles agricoles et les phénomènes naturels. Elles mêlaient observances religieuses, banquets et compétitions, incarnant la joie de vivre ainsi que la mémoire des ancêtres. Le solstice d'été, le solstice d'hiver et les équinoxes étaient marqués par des fêtes importantes, durant lesquelles les Vikings rendaient hommage aux dieux et sollicitèrent leur faveur pour les saisons à venir. La spiritualité viking ne se limitait pas à la croyance en des dieux. Elle englobait aussi une conception du destin et de l'au-delà. La notion de weird, ou destin inévitable, tenait une place centrale. Pour les Vikings, les événements étaient souvent perçus comme déterminés par des forces supérieures, mais l'honneur et le courage pouvaient influencer la manière dont une personne affrontait cette destinée. La mort au combat était considérée comme une voie royale vers le Valhalla, la demeure d'Odin, où les guerriers continuaient à se préparer pour la bataille ultime lors du Ragnarök. Le Ragnarök, fin du monde prophétique, occupait une place majeure dans la cosmologie viking. Ce cataclysme annoncerait la destruction des dieux et du cosmos, mais aussi le renouveau qui suivrait. Cette croyance en un cycle de mort et de renaissance traduisait une acceptation profonde de la nature transitoire et cyclique de l'existence. Elle encourageait les hommes à vivre avec courage et dignité, sachant que la fin, bien que certaine, portait en elle la promesse d'un renouveau. Le sentiment que la vie devait être vécue pleinement, malgré la fatalité, contribuait à forger l'esprit conquérant des Vikings. Le rôle des chamans et des devins était également essentiel dans cette spiritualité. Ces figures exerçaient une fonction médiane entre le monde visible et l'invisible. Par leurs pratiques, ils interprétaient les signes, présageaient l'avenir et guidaient les décisions importantes pour la communauté. Le recours aux runes, considérées comme des symboles à la fois magiques et divinatoires, faisait partie intégrante de ces pratiques. Les runes, gravées sur des pierres ou d'autres supports, servaient à invoquer la protection des dieux, à porter chance ou à révéler des vérités cachées. La société viking intégrait étroitement la spiritualité dans ses diverses activités, qu'il s'agisse de la navigation en mer, de la guerre ou de l'agriculture. Avant d'entreprendre un voyage, il était usuel de consulter les oracles ou d'effectuer des sacrifices pour s'assurer la bienveillance des forces divines. La mer elle-même était perçue comme un espace sacré, gouverné par des esprits marins dont il convenait de respecter la puissance. Cette relation étroite entre la nature et le divin façonnait une vision du monde où chaque élément possédait une âme et une signification spirituelle. La transmission orale des mythes et des légendes jouait un rôle majeur dans le maintien de cette spiritualité. Les skalds, poètes et conteurs étaient les gardiens de cette mémoire collective. Leurs récits, chantés ou déclamés lors des assemblées, permettaient de renforcer l'identité culturelle et de rappeler les valeurs essentielles qui guidaient les comportements humains et sociaux. Ces histoires n'étaient jamais figées. Elles évoluaient au fil des générations, intégrant des éléments historiques tout en conservant leur dimension sacrée. Avec l'arrivée du christianisme, les croyances et pratiques vikings ont progressivement changé, mais certains aspects de leur spiritualité ont persisté, mêlés aux nouvelles formes religieuses. Ce syncrétisme a contribué à la richesse culturelle de la région et à la complexité de son héritage. La redécouverte récente de ces traditions a suscité un regain d'intérêt pour comprendre le monde des Vikings, non seulement comme des guerriers, mais aussi comme des êtres animés par une quête de sens profonde. Leur spiritualité témoigne d'une manière unique d'appréhender la vie, la mort et l'univers. En résumant cette exploration des croyances vikings, il apparaît qu'elles étaient un élément essentiel de la cohésion sociale et individuelle. Les dieux, les rituels, les fêtes et les mythes ne formèrent pas un ensemble abstrait, mais une réalité intrinsèque à la vie quotidienne.
La manière dont ces peuples percevaient le sacré invitait à une communion constante avec le monde naturel et spirituel, donnant un sens à chaque action et chaque événement. Cette compréhension approfondie éclaire non seulement leur passé, mais aussi leur influence durable sur la culture nord-européenne. Cette étude des croyances prépare à découvrir les récits héroïques et les sagas qui naquirent de ces mondes, où légendes et histoires se mêlent pour former le riche tissu narratif des Vikings. Ces contes, porteurs de valeurs et de symboles, révéleront dans la suite un autre visage de la civilisation nordique, celui de ses exploits et de son imagination créatrice. Les sagas et la tradition orale. Les sagas vikings occupent une place centrale dans la compréhension et la préservation de l'histoire et de la culture des peuples nordiques. Elles incarnent un système complexe de transmission orale qui a traversé les siècles, véhiculant des valeurs, des faits historiques ainsi que des mythes profondément enracinés dans la vie quotidienne des anciennes sociétés scandinaves. Cette mémoire collective s'est perpétuée par le récit, dont la portée dépasse largement la simple narration d'aventures épiques. La tradition orale était la principale voie par laquelle les connaissances étaient transmises dans les sociétés vikings. À une époque où l'écriture restait limitée et souvent réservée à des élites, les sagas fonctionnaient comme un élément fondamental pour transmettre l'histoire des clans, les exploits des héros, les codes de conduite ainsi que les croyances religieuses. Le rôle du skald, poète et conteur, était essentiel, car il donnait vie à ces récits lors des assemblées ou des rassemblements sociaux, maintenant ainsi vivante une culture fondée sur la mémoire et le partage. Le contenu de ces sagas présente un mélange fascinant entre faits historiques et éléments mythologiques. Certaines d'entre elles relatent avec précision des événements comme des voyages, des batailles ou des accords diplomatiques. Par ailleurs, l'imaginaire viking, riche en divinités, créatures fantastiques et visions symboliques du monde, infuse ces récits, créant une dynamique où le réel et le merveilleux s'entrelacent naturellement. Cette alliance contribue à l'aspect unique des sagas et à leur endurance dans la culture populaire moderne. Les sagas norvégiennes, islandaises et danoises témoignent d'une diversité régionale tout en reflétant une identité commune fortement ancrée dans la mer et l'exploration. Le rôle de la mer, à la fois source de vie et de danger, est omniprésent. La navigation, les voyages souvent périlleux vers des terres nouvelles, ainsi que les échanges commerciaux marquent une époque où le contact avec d'autres peuples favorise une ouverture culturelle et parfois des conflits intenses. Les sagas capturent ces nuances, offrant un miroir de la réalité nordique. L'importance anthropologique de ces récits est également notable. Les sagas ont été conçues et entretenues dans un objectif précis: renforcer la cohésion sociale et affirmer les valeurs de la communauté. Elles mettaient en lumière le courage, la loyauté, la justice ainsi que le rapport complexe à la mort et au destin. Thématique récurrente qui structure la vision du monde viking. Cette dimension morale est souvent tissée avec subtilité, sans jamais tomber dans une forme d'instruction directe. De nombreux textes ont été transcrits plusieurs siècles après leur création, principalement au XIIe et au XIIIe siècle, notamment en Islande. Ce processus de mise par écrit, souvent sous l'influence du christianisme, a transformé la forme même des sagas tout en sauvegardant leur essence. Il a cependant introduit une médiation nouvelle entre les sources orales et leur réception par les générations futures, rendant parfois difficile la distinction entre authenticité historique et interprétation littéraire. La saga d'Egil Skallagrimson est un exemple typique mêlant chronique familiale, exploit personnel et préoccupations existentielles. Egil, guerrier poète aux multiples facettes, illustre la complexité du personnage viking. Rude dans le combat, mais également sensible dans l'expression poétique. Cette dualité reflète la richesse culturelle des Vikings et leur attachement à une tradition narrative capable de capter la profondeur des caractères humains. Les sagas ont aussi un rôle clé dans la compréhension des migrations et des expansions vikings à travers l'Europe. Elles contiennent des indications précieuses sur les routes suivies, les contacts avec les populations locales, ainsi que les implantations durables. Ces récits complètent ainsi les données archéologiques et historiques, contribuant à une image plus complète et nuancée de l'ère viking, souvent réduite à des caricatures simplistes. Par ailleurs, la richesse linguistique des sagas
constituent un trésor pour les philologues et historiens. Elles sont une source irremplaçable d'informations sur le vieux norrois, langue maternelle des récits, mais aussi sur les usages et évolutions dialectales dans différentes régions scandinaves. Le langage employé, parfois très codifié, démontre la sophistication littéraire des conteurs, ainsi que l'importance accordée à la forme comme vecteur de sens. La relation entre les sagas et les mythes nordiques est profonde et complexe. Ces dernières sont souvent entremêlées aux épopées des hommes, les dieux et les héros légendaires apparaissant fréquemment dans le tissu narratif. Cela traduit une conception du monde dans laquelle les forces surnaturelles agissent directement sur le destin humain. L'influence des récits mythologiques sur les sagas illustre la manière dont la culture viking fusionnait le spirituel et le matériel. L'héritage des sagas se manifeste également dans la culture contemporaine. Leur redécouverte au XIXe siècle a inspiré de nombreux artistes, écrivains et chercheurs en Europe et au-delà. Les adaptations littéraires, cinématographiques et même musicales témoignent de la vitalité de ces textes anciens et de leur capacité à traverser le temps sans perdre leur influence ni leur attrait. Cet impact souligne l'importance durable des sagas dans notre imaginaire collectif. Sur le plan didactique, l'étude des sagas offre des clés précieuses pour comprendre non seulement les Vikings, mais aussi les mécanismes de transmission des savoirs dans les sociétés orales. Elles sont un exemple frappant du rôle des récits dans la formation de l'identité culturelle. Leur analyse permet de poser un regard critique sur la manière dont le passé est reconstitué, interprété et parfois mythifié à travers le prisme des générations successives. Enfin, il convient de préciser que les sagas ne représentent qu'une partie des formes narratives vikings. Les chants, proverbes ou encore les inscriptions runiques participaient eux aussi à la construction d'un univers symbolique cohérent. Ces différentes manifestations témoignent d'une tradition littéraire vivante et dynamique, où chaque expression contribue à maintenir un lien vivace entre le présent et le passé. Ainsi, la transmission orale et écrite des sagas constitue un processus crucial pour la sauvegarde et la compréhension de la culture viking. Ces récits, à la fois conservateurs et ouverts, capturent une époque et un mode de vie tout en nous offrant la possibilité de réfléchir sur les valeurs humaines universelles. Leur rôle dans la formation de la mémoire collective nordique est indéniable, façonnant notre regard sur des peuples dont l'influence perdure au-delà du temps. La continuité de cette exploration permettra de découvrir plus en détail les grands personnages et événements évoqués dans les sagas, approfondissant notre connaissance de l'univers viking sous ses multiples facettes. Les grandes explorations et les routes maritimes. Les Vikings, peuples originaires des régions nordiques de l'Europe, sont connus pour leurs voyages maritimes remarquables qui ont durablement marqué l'histoire. Leur maîtrise exceptionnelle de la navigation leur a permis de franchir des distances considérables sur l'Atlantique, reliant des terres éloignées et variées. Dès la fin du 8e siècle, ils commencèrent à explorer des territoires qui étaient jusque-là inconnus pour les Européens. Cette période d'exploration s'inscrit dans un contexte d'expansion économique et sociale, où le besoin de nouvelles ressources et de terres cultivables motivait ces déplacements. La première étape significative de leur voyage fut la colonisation de l'Islande. Des documents historiques indiquent que vers la fin du 9e siècle, des chefs vikings entreprirent de traverser la mer du Nord, souvent par des conditions météorologiques adverses. L'Islande offrait alors un territoire accueillant, avec un climat tempéré par rapport à la Scandinavie et une végétation propice à l'élevage et à l'agriculture. La colonisation de cette île fut une entreprise complexe qui nécessita une organisation sociale forte et une connaissance approfondie des techniques maritimes. Au-delà de l'Islande, les Vikings poussèrent leurs explorations vers l'ouest, atteignant les côtes du Groenland. Cette île, dont le nom trompeur laisse penser à une terre verdoyante, bénéficiait d'un climat plus rigoureux, mais restait accessible grâce à des périodes estivales relativement douces. Les sagas nordiques évoquent la fondation de colonies groenlandaises par des familles vikings, qui durent s'adapter aux conditions climatiques difficiles. Cette implantation fut d'importance historique car elle fut le point de départ de voyages encore plus audacieux. Ces voyages transatlantiques atteignirent leur apogée avec la découverte du Vinland, territoire situé en Amérique du Nord. Selon les récits, les Vikings, guidés par leur expérience, naviguèrent au-delà du Groenland pour explorer des terres inconnues.
Les vestiges archéologiques, notamment les fouilles effectuées à Lanzo Meadows, confirment la présence nordique en Amérique bien avant les grandes explorations européennes du XVe siècle. Les preuves matérielles soutiennent l'idée que les Vikings établirent des camps temporaires, destinés à la chasse, à la pêche et à la collecte de ressources naturelles. La maîtrise technique des Vikings en matière de navigation repose sur plusieurs acquis remarquables. Leurs navires, appelés dracars, étaient conçus pour être à la fois rapides et robustes, capables de naviguer sur toutes sortes de mers. Ces embarcations présentaient une faible profondeur d'eau, facilitant la navigation dans les fjords et les rivières, mais également assez solides pour affronter les tempêtes océaniques. Les techniques de voile et de rame permettaient une grande maniabilité, essentielle pour les longs trajets où les conditions pouvaient changer rapidement. De plus, les Vikings détenaient une connaissance précise de l'environnement naturel qui les entourait. Ils utilisaient des repères terrestres, les étoiles, ainsi que la position du soleil pour orienter leur trajet. Les observations des oiseaux migrateurs et des courants marins complétaient leur méthode, leur offrant une compréhension approfondie du milieu océanique. Cette combinaison de savoir-faire technique et d'intuition leur conférait un avantage considérable dans l'exploration maritime. L'organisation sociale des Vikings jouait également un rôle fondamental dans le succès de ces expéditions. Les expéditions nécessitaient une coopération étroite entre les membres de l'équipage. Chaque voyage était préparé minutieusement, avec la répartition des tâches, la gestion des vivres et la planification des étapes. Les chefs de groupe, souvent des hommes d'expérience reconnus pour leur savoir-faire, prenaient les décisions cruciales en accord avec les besoins de la collectivité. Cette discipline autour de la navigation était essentielle pour assurer la sécurité et la réussite des voyages. La culture viking valorisait par ailleurs la transmission orale des connaissances, où les récits des anciens marins servaient de guides précieux pour les futures générations. Ces traditions orales, malgré leur caractère parfois légendaire, contiennent des éléments historiques significatifs qui témoignent des réalités de l'époque. Elles renforçaient la mémoire collective et incitaient les jeunes à s'engager dans l'aventure maritime, perpétuant cette épopée d'explorateurs insatiables. Par ailleurs, les contacts établis lors de ces voyages eurent un impact notable sur les échanges culturels et commerciaux. Bien que les Vikings soient souvent perçus uniquement comme des guerriers, ils furent également de redoutables marchands. Leurs échanges avec les peuples autochtones des terres découvertes, ainsi qu'avec d'autres communautés européennes, favorisèrent la diffusion de pratiques, d'objets et d'idées. Ces interactions, parfois pacifiques, parfois conflictuelles, enrichirent les deux parties et modifièrent durablement les équilibres régionaux. Il faut aussi évoquer l'importance des croyances et des mythes dans la vie des navigateurs vikings. Si la technique et le savoir-faire étaient indispensables, la dimension spirituelle jouait un rôle certain dans la manière dont ils percevaient leur destinée. Les divinités nordiques incarnèrent souvent les forces naturelles auxquelles ils étaient confrontés, leur offrant un cadre symbolique pour comprendre et affronter les dangers de la mer. Cette symbiose entre pragmatisme et croyance renforçait le moral des expéditions. Les récits mythiques des Vikings contiennent souvent des références aux mers et aux voyages, soulignant leur centralité dans la culture scandinave. Ces histoires, devenues légendes, circulaient à travers les villages et les communautés, contribuant à forger l'identité collective. Elles racontaient aussi des exploits qui inspiraient le courage et la persévérance nécessaires aux longues traversées, conditions indispensables pour découvrir de nouvelles terres. Les innovations techniques poursuivies tout au long de la période viking ont influencé les générations suivantes de marins. Les principes de construction des navires et les méthodes de navigation initiées par ces peuples du Nord continuèrent à évoluer, posant les bases des grandes explorations européennes qui marquèrent la Renaissance. La connaissance acquise au cours de ces premiers voyages atlantiques fut un élément clé du développement maritime mondial. Les routes maritimes vikings, bien que souvent menacées par les tempêtes et les conditions difficiles, démontrent la capacité d'adaptation exceptionnelle de ces navigateurs. En s'aventurant dans l'inconnu, ils repoussèrent les limites géographiques connues à leur époque et ouvrirent la voie à une compréhension élargie du monde. Leur héritage témoigne d'une période où la maîtrise du milieu naturel et le courage humain se conjuguèrent pour transformer la perception de la planète. Alors que l'étude approfondie des vestiges archéologiques et des sources historiques permet encore aujourd'hui de mieux comprendre ces voyages lointains,
L'essence de ces explorations reste un symbole puissant du génie viking. Leurs traversées maritimes en arrachèrent à l'ombre des mythes une réalité scientifique et humaine exceptionnelle, qui continue d'alimenter la curiosité contemporaine. Ce récit des grandes navigations vikings illustre donc non seulement l'audace de ces peuples, mais aussi leur capacité à utiliser les connaissances accumulées pour dépasser les limites imposées par leur environnement initial. Ce dynamisme maritime représente une étape marquante dans l'histoire des explorations humaines. Une étape qui annonce des découvertes futures et une expansion continue des horizons. Le passage vers de nouveaux mondes commence ainsi à travers les routes maritimes élaborées par ces anciens navigateurs. Dans la continuité de cette histoire, il sera pertinent de s'intéresser à l'impact culturel et social des explorations vikings sur les territoires découverts, ainsi qu'aux transformations internes qu'elles engendrèrent dans la société scandinave. La structure militaire et les raids. L'organisation des parties prenantes dans ces raids impliquait une hiérarchie claire. Le chef, souvent issu d'une lignée noble ou reconnu pour sa bravoure, dirigeait le groupe. Sous lui, des officiers, parfois appelés Hersir, assuraient le commandement de diverses unités. Ces cadres savaient maintenir la cohésion des hommes, tout en s'adaptant aux conditions changeantes du champ de bataille ou de l'environnement marin. Cette structure souple favorisait la rapidité d'exécution et la surprise. Les groupes militaires étaient généralement composés d'hommes expérimentés dans le maniement des armes et la navigation. Ces guerriers avaient souvent été formés dès l'enfance aux arts du combat, incluant l'utilisation de l'épée, de la hache et de la lance. La maîtrise de la navigation en mer jouait un rôle crucial dans la réussite des raids. Les longs navires, ou dracars, devaient être conduits avec précision pour approcher les rives discrètement, parfois au cours de la nuit, maximisant ainsi l'effet de surprise. Les tactiques de guerre viking incluaient des attaques éclairs combinées à un repli rapide. Ce type d'opération limitait le temps disponible aux adversaires pour organiser une défense efficace. Le but était souvent plus la rapidité et la prise de ressources que le combat prolongé. Les Vikings attaquaient ainsi des villages côtiers, des monastères ou des centres commerciaux, s'emparant de biens précieux, d'esclaves et parfois de terres à coloniser. La capacité d'adaptation était une caractéristique notable des Vikings. Selon les conditions géographiques et la résistance rencontrée, ils modifiaient leur stratégie. Sur des rivières étroites ou des terrains accidentés, les groupes se dispersaient parfois en plus petits éléments, facilitant les embuscades ou les raids locaux. Cette flexibilité garantissait la continuité de leurs attaques malgré la variété des défis. L'organisation logistique accompagnait ces opérations. Un certain nombre de navires escortaient toujours les forces principales, servant à transporter des provisions, des armes et des équipements sécurisant la longévité du raid. Cette prévoyance permettait d'éviter les risques liés au manque de ressources une fois en territoire ennemi. La coordination entre unités navales et terrestres se révélait ainsi essentielle. Le choix des cibles reflétait une analyse fine des forces politiques et économiques de l'époque. Les monastères, notamment, représentaient des objectifs privilégiés en raison de leur richesse, de leur faible défense et de leur symbolique spirituelle. Ces attaques pouvaient viser à affaiblir l'adversaire tout en récupérant des objets de valeur. Cette sélection des cibles s'inscrivait dans une stratégie plus large de pression exercée sur différentes régions. L'héritage militaire des Vikings dépasse leur époque immédiate. Leur aptitude à mobiliser et mener des raids a influencé les modes de défense dans toute l'Europe médiévale. Les fortifications côtières, les réseaux d'alerte rapide et certains systèmes de milices locales se développèrent en réponse à ces incursions. À long terme, cette dynamique a contribué à l'évolution des structures militaires européennes. Les témoignages archéologiques confirment la complexité de leur organisation. Les fouilles de sites portuaires et les restes de navires trouvent une correspondance avec les textes historiques, renforçant la compréhension des stratégies vikings. Ces découvertes illustrent les dimensions multiples de leur savoir-faire, allant de la construction navale à la tactique de combat. On ne peut omettre l'importance de la culture pour expliquer la motivation guerrière des Vikings. Leurs mythes et valeurs valorisaient le courage, l'honneur et la gloire au combat. Ce cadre idéologique structurait non seulement leur conduite sur le champ de bataille, mais aussi la manière dont ils percevaient leurs raids.
comme des exploits méritant reconnaissance et récompense. La dimension spirituelle s'entremêlait ainsi avec la rigueur militaire. En parallèle, la société viking mettait l'accent sur la fidélité entre chefs et hommes, un facteur majeur pour la cohésion des groupes. Les liens personnels, renforcés par des serments et des actes symboliques, garantissaient l'obéissance et l'efficacité en situation de crise. Cette intégration sociale augmentait la résilience du système militaire, particulièrement face aux imprévus. Les conflits internes, fréquents dans d'autres peuples, restaient limités dans les unités vikings mobilisées pour les raids. La concentration sur un objectif commun et la présence d'un leadership fort minimisaient les dissensions. Cette unité procurait une supériorité psychologique et stratégique certains moments déterminants des opérations. Concernant les armes, leur diversité permettait de s'adapter aux ennemis et aux terrains variés. Les épées forgées à la main, les armes à jet comme les lances, les arcs composés, ainsi que les boucliers solides occupaient une place centrale dans l'équipement. La protection individuelle, bien que limitée, était complétée par l'agilité et la rapidité qui caractérisaient leur manière de combattre. Il est également notable que certaines expéditions vikings se transformèrent progressivement en mouvements d'installation. La transition de simples raids à des campagnes de colonisation entraînait une nouvelle dimension tactique, intégrant la défense des territoires conquis. Cette évolution faisait réfléchir à des formes plus stables de gouvernance et de coexistence avec les populations locales. Les relations avec les communautés vaincues ou assujetties étaient complexes. Si souvent marquées par la violence, elles pouvaient aussi aboutir à des échanges commerciaux et culturels féconds. Cette ambivalence est un trait essentiel pour comprendre l'influence durable des Vikings dans plusieurs régions d'Europe, notamment dans les îles britanniques, en France et en Russie. Par ailleurs, le rôle des femmes vikings dans le cadre militaire, bien que moins documenté, ne saurait être totalement ignoré. Certaines sources évoquent leur participation dans la défense ou d'autres aspects liés à la préparation aux raids. Leur place dans la société contribuait à la stabilité de la base arrière nécessaire à la réussite des opérations. Les aspects maritimes de ces raids méritent une attention particulière. Le développement des techniques de construction navale, combiné à la connaissance approfondie des routes maritimes, favorisait des déplacements rapides et efficients. Ces capacités s'opposaient souvent à l'absence d'expérience maritime des défenses adverses, surprenant et désorganisant les contre-attaques. Enfin, l'évaluation des conséquences stratégiques des raids vikings conduit à reconnaître leur rôle catalyseur dans la redéfinition des équilibres politiques en Europe. Par la pression exercée sur les royaumes et comtés, ils incitaient à des coalitions, à des alliances et parfois à des réformes militaires significatives. Ce processus complexe participait, dans le temps, à la transformation du paysage médiéval. Cette exploration des éléments constitutifs des campagnes vikings prépare à aborder les dimensions plus symboliques de leur héritage, notamment à travers les mythes et les récits qui perdurent. Ces derniers éclairent les perceptions contemporaines et la manière dont la mémoire de ces peuples se transmet aujourd'hui. Ainsi, la transition vers un examen des figures légendaires et des croyances s'avère une étape naturelle dans la continuité de cette étude. Les relations commerciales et culturelles. Les Vikings, originaires des régions scandinaves, ont, tout au long de leur histoire, développé des réseaux commerciaux étendus qui ont profondément impacté leurs voisins et au-delà. Leur réputation de guerriers intrépides cache souvent un aspect essentiel de leur culture, celui de commerçants avisés capables de tisser des liens complexes avec diverses populations. Ces échanges ne se limitaient pas à la simple circulation de marchandises, mais incluaient également la diffusion d'idées et de coutumes qui ont façonné la civilisation nordique et ses interactions avec le monde extérieur. Le commerce viking s'organisait autour de routes maritimes et fluviales efficaces, reliant la Scandinavie à des territoires aussi éloignés que l'actuelle Angleterre, la France, la Russie et même le monde musulman. Les navires, construits avec une remarquable technologie pour l'époque, permettaient une navigation rapide et précise. Les Vikings transportaient notamment du fer, des fourrures, de l'ambre, du cuir et parfois des esclaves, échangeant ces biens contre de l'or, de l'argent, des soieries et des épices rares venues de contrées méditerranéennes ou orientales. Les marchands vikings utilisaient plusieurs centres névralgiques pour leurs transactions, comme Birka en Suède ou Edeby en Danemark.
Ces villes portuaires devenaient de véritables carrefours où militaires, commerçants et artisans côtoyèrent des représentants de divers peuples. Ce melting pot facilitait la rencontre d'éléments culturels et économiques variés, enrichissant ainsi la société viking de nouvelles connaissances et pratiques. Par exemple, les techniques de forge et de construction navale s'amélioraient grâce aux influences étrangères. L'échange ne se limitait pas aux objets matériels. L'influence culturelle mutuelle fut très marquante. Les Vikings adoptèrent des éléments linguistiques, religieux et artistiques au contact de leurs partenaires commerciaux. Tandis que le christianisme commençait à pénétrer certaines régions scandinaves, on observe aussi l'incorporation de motifs artistiques celtiques ou byzantins dans les ornements vikings, témoignant d'un syncrétisme culturel riche et complexe. Ainsi, leurs mythes et légendes n'étaient pas figés, mais évoluaient avec un apport constant d'éléments extérieurs. Les traces de ces échanges se retrouvent dans les objets découverts lors de fouilles archéologiques à travers l'Europe. Par exemple, des pièces de monnaie arabes ont été retrouvées en Scandinavie, indiquant une vaste circulation monétaire et une intégration économique étonnante pour l'époque. De même, certains écrits médiévaux mentionnent la présence de marchands vikings à des foires internationales, soulignant leur rôle actif dans le commerce continental. Ce dynamisme économique a permis aux sociétés scandinaves de prospérer et de s'organiser en puissants royaumes. La transmission des savoirs grâce aux échanges est également notable. Par l'intermédiaire de marchands ou d'explorateurs, les Vikings ont convoqué des informations relatives à la géographie, aux techniques agricoles ou encore au système juridique des peuples rencontrés. Cette accumulation de connaissances permit d'adapter les structures sociales scandinaves à de nouvelles réalités, préparant le terrain pour la transition vers des monarchies plus centralisées et la christianisation progressive. La circulation d'idées fut donc un moteur essentiel du changement culturel. Un autre aspect fondamental des relations commerciales vikings fut la diplomatie implicite qu'elles impliquaient. Le commerce nécessitait le maintien de relations relativement pacifiques avec différents voisins, anglo-saxons, francs, slaves ou peuples de l'Empire byzantin. Les échanges économiques favorisèrent ainsi des formes variées d'alliances et de négociations, ménagées à travers des traités ou des accords informels, contribuant à stabiliser certaines régions instables à long terme. Cela démontre que la dynamique extensive des Vikings reposait aussi sur une certaine habileté politique. À travers ces conduits commerciaux, le rôle des villes devenait crucial dans la structuration des pouvoirs locaux. Là où il y avait flux de marchandises et d'hommes, se développaient des institutions administratives nécessaires à l'organisation des marchés et à la régulation des échanges. C'est ainsi que les premiers assemblages urbains virent le jour en Scandinavie et que certaines cités s'imposèrent comme des centres économiques majeurs durant plusieurs siècles. Ce processus d'urbanisation était alors intimement lié au commerce international. Le rôle des artisans ne saurait être sous-estimé. Ils bénéficiaient de l'arrivée de matériaux nouveaux et d'inspirations variées qu'apportèrent les activités commerciales. Par exemple, les techniques de forge viking se perfectionnèrent en intégrant des méthodes observées auprès des Slaves ou des Celtes. De même, la production textile évolua sous l'influence de modes étrangères. Ces progrès matériels témoignent d'une culture dynamique, en constante adaptation, où l'innovation était parfois induite par des contacts directs avec l'étranger. Cette circulation des biens et des idées ne s'arrêtait pas avec la fin de l'ère viking classique, près de l'an 1000. Les héritages de ces interactions perdurent dans la culture scandinave contemporaine. Certains mots, issus de langues étrangères, sont encore intégrés dans les idiomes nordiques. De plus, certains traits artistiques inspirés des échanges anciens se retrouvent dans l'art traditionnel, toujours pratiqué dans la région. Les traces matérielles et immatérielles de cette période témoignent d'une civilisation ouverte et tournée vers l'autre. En somme, les légendes vikings ne concernent pas uniquement les exploits guerriers. Elles racontent aussi l'histoire d'un peuple commerçant, curieux et adaptable. Par la mise en place de routes commerciales étendues et l'échange continu avec d'autres cultures, ils ont laissé un héritage matériel important. La richesse de leurs interactions souligne un aspect moins spectaculaire, mais tout aussi essentiel de leur identité collective. Celui d'un peuple capable de créer des liens durables avec divers mondes. Ce long et patient tissage d'échanges, qu'il soit commercial ou culturel, représente un fondement pour comprendre la vitalité de la Scandinavie médiévale.
Les voies maritimes et fluviales parcourues par les Vikings permirent non seulement le transport de denrées rares, mais aussi la diffusion d'idées fondamentales pour l'évolution politique et sociale de la région. Ces interactions furent donc un moteur puissant, au-delà des simples conquêtes, façonnant un équilibre entre tradition et innovation. Les découvertes archéologiques récentes continuent d'offrir des éclairages sur la nature précise de ces échanges. Elles montrent une diversité impressionnante de biens et un réseau d'influence s'étendant bien au-delà des frontières scandinaves. Cette dynamique révèle une société organisée autour de l'ouverture et de l'adaptation, opposant parfois l'image stéréotypée de Vikings exclusivement guerriers. Ces données mettent en valeur l'importance du commerce dans la construction d'un monde nordique connecté à l'ensemble du continent. L'étude des sources textuelles, quant à elle, confirme que les Vikings entretenaient des relations multiples et souvent complexes avec leurs voisins. Qu'il s'agisse de traités conclus avec les royaumes carolingiens ou d'interactions avec les États orthodoxes, ces liens s'inscrivent dans une géopolitique en constante évolution. Ce contexte souligne la capacité des Scandinaves à mêler violence et diplomatie, mais aussi à privilégier l'échange et la coexistence dans certains cas. Ainsi, l'examen de ces interactions commerciales et culturelles ouvre une fenêtre sur un monde nordique que l'on pourrait qualifier de bien plus pragmatique et organisé que ne le suggèrent parfois les récits légendaires. Cette démarche révèle une société engagée dans un dialogue permanent avec d'autres civilisations, prête à intégrer des éléments extérieurs tout en conservant son identité profonde. Ce délicat équilibre est l'un des héritages majeurs dont témoignent encore aujourd'hui les cultures nordiques. Pour mieux saisir la cohérence de ces processus à travers le temps, il est essentiel de considérer la transformation progressive des structures sociales scandinaves sous l'effet de ces échanges. Le commerce n'était pas un phénomène isolé, mais véritablement lié à une évolution des modes de vie, des croyances et des institutions. Ce phénomène d'intégration illustre l'intelligence stratégique des Vikings dans la gestion de leurs relations avec d'autres peuples. En conclusion, la période viking se caractérise par un entrelacement dense et subtil de pratiques économiques et culturelles. Cette hybridation résulte d'une volonté consciente ou non de s'adapter et de profiter des opportunités offertes par un monde en expansion. Elle contribue à réévaluer la notion même de civilisation nordique en insistant sur sa capacité à évoluer par le biais d'échanges constructifs. Le récit s'ouvre ainsi sur une compréhension approfondie de l'interconnexion médiévale. Ce panorama des interactions commerciales et culturelles permet d'envisager la suite du parcours historique des Vikings avec une approche enrichie. Le passage à la christianisation et au renforcement des institutions régionales sera d'autant mieux appréhendé que l'on mesure combien ces changements sont le fruit d'un processus d'adaptation déjà amorcé par les contacts et échanges évoqués ici. La continuité entre traditions anciennes et nouvelles influences offre une perspective cohérente sur l'évolution des sociétés nordiques. L'art et la symbolique nordique. L'art des Scandinaves, souvent identifié comme celui des Vikings, révèle une esthétique complexe aux motifs répétitifs et aux formes sinueuses qui occupaient une place centrale dans leur quotidien. À travers leur création artistique, ils exprimaient non seulement leur habileté manuelle, mais aussi leurs croyances profondes. Cette forme d'expression, que l'on retrouve sur une vaste gamme d'objets, allant des armes aux bijoux, en passant par des ornements domestiques, témoigne de la richesse culturelle de ces sociétés nordiques. Les motifs principaux présents dans l'art viking se caractérisent par des entrelacs, des figures animales stylisées, ainsi que des formes géométriques parfois abstraites. Ces éléments, inscrits en continu, suivent un rythme visuel évoquant l'éternité et la continuité, rappelant ainsi l'ordre cyclique perçu dans la nature et dans la mythologie nordique. Un entrelacement peut symboliser la connexion entre les mondes terrestres et spirituels, illustrant la conception viking d'un univers multiple et imbriqué. L'un des thèmes récurrents dans leur ornementation est la représentation d'animaux mythologiques ou réels, dont l'apparence souvent hybride illustre une croyance en des forces surnaturelles à l'œuvre dans leur environnement. Le dragon, par exemple, était un motif fréquent sur les dracars et les armes, symbolisant puissance, protection et peur. Sa représentation stylisée, aux formes sinueuses, s'inscrivait dans cette tradition d'art fluide et dynamique qui semble en mouvement même sur des surfaces figées. Les artisans vikings utilisaient également des métaux précieux, comme l'or et l'argent pour orner leurs objets personnels.
Les bijoux, tels que les fibules, bracelets et pendentifs, n'étaient pas simplement des ornements, mais des signes d'identité sociale et de croyance. Chaque pièce portait un message, soit un symbole d'appartenance clanique, soit une invocation protectrice. La qualité de ces objets indique que l'artisanat tenait une place de premier plan dans la société viking, à la fois dans la sphère civile et guerrière. Les techniques employées pour réaliser ces œuvres étaient très élaborées. Le cloisonné, la gravure et l'incrustation faisaient partie des savoir-faire maîtrisés, témoins d'une sophistication technique remarquable. Les motifs en relief ou incrustés illuminaient ainsi les objets, captant la lumière de manière à renforcer leur impact visuel. La préciosité des matériaux combinés à cette maîtrise technique renforce la valeur symbolique et rituelle de ces pièces. L'art viking ne se limitait pas aux objets portables. On observe également une décoration soignée dans l'architecture, notamment sur les bois sculptés des temples et des grandes maisons. Les colonnes et les poutres étaient souvent ornées de motifs entrelacés et de scènes mythologiques. Ces décorations sculpturales contribuaient à inscrire l'habitat dans le contexte religieux et social, investissant l'espace de signification profonde liée à la mythologie et à la cosmologie nordique. La représentation des dieux dans l'art n'était jamais explicite ni naturaliste, préférant le symbolisme et l'abstraction, ce qui reflète une vision du divin mystérieuse et complexe. Par exemple, les gravures représentant Odin ou Thor sont souvent suggérées par des attributs symboliques tels que la lance ou le marteau, plutôt que par une figure détaillée. Cette approche rappelle la place accordée aux symboles au sein de l'idéologie viking, où le visible et l'invisible coexistent. L'héritage artistique des Vikings s'est également diffusé au-delà de leur territoire originel. À travers leurs voyages, échanges commerciaux et conquêtes, les Vikings ont introduit leur style décoratif dans plusieurs régions européennes. Cette influence a contribué à enrichir l'art médiéval et à faire circuler des motifs nordiques dans diverses cultures, établissant un dialogue esthétique entre le Nord et le Sud. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver une grande partie de ces objets, souvent conservés dans des tombes ou des dépôts rituels. Chaque découverte apporte de nouveaux éléments sur les pratiques artistiques et les croyances associées. L'étude des sites comme ceux de Birka ou d'Osberg a particulièrement éclairé la connaissance des formes artistiques vikings, précieux témoins matériels de leur monde mental. Par ailleurs, l'importance accordée à la symétrie et à l'équilibre dans l'art viking traduit une recherche d'harmonie, reflétant peut-être une conception spirituelle de la beauté comme équilibre entre les forces opposées. Cette idée apparaît dans la manière dont les motifs se déploient sur les surfaces, en créant des compositions complexes où chaque élément trouve sa place dans l'ensemble, sans déséquilibre apparent. Certaines œuvres, notamment les pierres runiques, portent en plus une fonction narrative. Ces monuments sculptés allient texte et images pour commémorer des événements ou des individus, combinant ainsi art et mémoire collective. L'inscription runique, combinée aux motifs décoratifs, permet d'assurer la perpétuation des récits et des valeurs à travers les générations, témoignant de l'importance de la tradition orale et écrite. Le symbolisme associé à ces œuvres d'art est multiple. Certains motifs évoquent des forces protectrices, d'autres la renaissance ou le passage vers l'au-delà. Le serpent et le loup, par exemple, sont souvent liés à des forces cosmiques ou à des figures mythiques importantes, inscrivant les objets dans une cosmologie riche d'associations symboliques. Cet usage imbrique étroitement l'art et la spiritualité dans la culture viking. Dans un contexte plus large, la maîtrise artistique témoigne aussi du statut social. Les chefs et les guerriers affichent leur rang par le port d'objets ornés, tandis que certaines pratiques artisanales sont réservées à des classes spécifiques. L'art devient alors aussi un marqueur social et un vecteur d'identité collective, renforçant au sein des communautés les liens symboliques et les hiérarchies. La diversité des formes artistiques vikings comprend aussi des textiles et des objets en cuir, sur lesquels les motifs décoratifs sont également appliqués avec précision. Ces supports moins durables sont moins présents dans les archives archéologiques, mais leur existence dans les sources écrites et iconographiques complète l'image d'une créativité étendue à tous les domaines matériels. La conservation et l'étude actuelle de ces œuvres continuent d'éclairer les interactions entre art, religion et société dans les mondes nordiques d'autrefois. Les chercheurs analysent la manière dont ces expressions visuelles reflètent des conceptions du monde, des mythes fondateurs et des pratiques rituelles,
permettant de mieux comprendre l'univers viking dans sa globalité. Ainsi, le regard porté sur cet art offre une porte d'entrée vers la compréhension des légendes, des croyances et des structures sociales qui ont façonné la vie quotidienne des peuples scandinaves. Ce lien entre esthétique et idéologie participe à transmettre leur héritage jusqu'à nos jours, invitant à la découverte plutôt qu'à la simple observation. Cet ensemble harmonieux entre beauté et signification contribue à définir une identité nordique authentique et raffinée. L'art viking, plus que décoration, est une forme d'expression qui communique à la fois le sensible et le sacré, ancré dans les réalités concrètes d'une culture fortement liée à la nature et au cosmos. En suivant cette voie, il devient possible d'approfondir la compréhension des mythes et de la spiritualité nordique tout en appréciant leurs manifestations artistiques palpables. Cette dimension esthétique entrelace les représentations matérielles des croyances avec les expériences sensorielles des auditeurs, se prêtant à la contemplation paisible. Ainsi se conclut cette réflexion sur la richesse plastique et symbolique de l'art des Vikings, ouvrant la voie à une exploration plus approfondie des récits épiques et des traditions orales qui viennent compléter ce panorama culturel. Le lien entre les formes visuelles et les légendes permet de poursuivre l'étude avec un éclairage renouvelé sur les mondes anciens du Nord. Les grandes figures légendaires et leurs mythes. Les récits légendaires des peuples vikings forment un corpus riche qui dépasse la simple narration de faits historiques. Ils regroupent un ensemble de figures mythologiques et symboliques, évoquant l'esprit, la vision du monde et les valeurs de ces sociétés nordiques. Parmi ces entités, certaines occupent une place centrale par leur portée symbolique et leur rôle dans les cosmogonies traditionnelles. L'exploration de ces figures permet de mieux comprendre les mécanismes de transmission culturelle et de spiritualité au sein des communautés scandinaves anciennes. Au cœur de la mythologie, Viking se trouve Odin, souvent qualifié de dieu principal. Il incarne à la fois la sagesse, la guerre et la poésie, rassemblant des fonctions variées qui traduisent l'importance accordée à la connaissance et à la stratégie. Odin est décrit comme un voyageur solitaire, observant le monde depuis son trône d'Yggdrasil, l'arbre cosmique connectant les 9 mondes. Son œil unique reflète les sacrifices consentis pour acquérir la vérité, soulignant la valeur attribuée à la maîtrise du savoir. Cette figure divine inspire respect et crainte, et sa complexité reflète la multiplicité des expériences humaines. L'univers viking est également marqué par Thor, dieu du tonnerre et protecteur des hommes. Sa présence est nécessaire face aux forces du chaos, incarnées par des créatures telles que le serpent de Midgard. Armé de son marteau Mjolnir, Thor symbolise la puissance physique, mais aussi la protection de la communauté. Son rôle défensif dépasse la simple force guerrière. Il est garant de l'ordre et de la stabilité face aux menaces extérieures. La symbolique du marteau, souvent portée en pendentif, témoigne de la dimension religieuse et sociale de cette figure. Freyja, déesse associée à l'amour, à la fertilité et à la guerre, enrichit le panthéon viking par sa dualité. Reine des Valkyries, elle interagit avec le destin des guerriers tombés sur les champs de bataille. Son char tiré par des chats illustre sa nature à la fois tendre et puissante. Freyja incarne les aspects féminins du pouvoir et de la vie, soulignant l'équilibre entre vie, mort et renouveau. Son importance dans les mythes reflète les valeurs féminines dans la société scandinave, notamment le respect de la féminité comme force vitale. Les serpents et dragons occupent une place symbolique significative dans la mythologie nordique. Le serpent de Midgard, Jormungandr, encerclant le monde, illustre le cycle sans fin et la lutte perpétuelle entre des forces opposées. Ce monstre marin confronte Thor dans un combat qui préfigure le Ragnarök, fin apocalyptique du cosmos viking. La figure du serpent exprime ainsi la confrontation entre l'ordre établi et les puissances chaotiques, dimension essentielle des croyances et des représentations cosmiques. Le concept du Ragnarök lui-même constitue un élément central du corpus mythologique. Il désigne un événement cataclysmique, la fin des temps, durant lequel les dieux, les héros et le monde entier se confrontent à leur destin ultime. Cette idée d'un cycle de destruction et de renaissance témoigne d'une vision cyclique du temps, privilégiant le renouvellement constant. Le Ragnarök offre une perspective eschatologique qui structure la vie sociale et spirituelle, en donnant un sens à la mort
et à la transformation des univers. Les Valkyries, figures souvent méconnues, jouent un rôle décisif dans la transmission du courage et de la gloire. Elles choisissent les guerriers dignes d'accéder au Valhalla, demeure céleste réservée aux morts héroïques. Ce choix soulève la question du destin et de l'honneur, essentiel dans la culture militaire viking. Ces femmes guerrières, à la fois guides et symboles de l'héroïsme, incarnent un lien entre le monde des vivants et celui des morts, renforçant l'idée d'une existence au-delà du temps matériel. Parallèlement à ces figures divines, les mythes vikings intègrent des éléments naturels et cosmiques qui participent au cadre symbolique global. Le chevauchement des mondes, la centralité de l'arbre Yggdrasil, ou encore les cycles du Soleil et de la Lune, composent un univers cohérent. Ces représentations traduisent la manière dont les anciens Scandinaves comprenaient leur environnement, révélant une orientation profonde vers l'interconnexion de tous les éléments. Ce réseau symbolique montre une vision holistique du monde, intégrant les aspects physiques, spirituels et sociaux. L'héritage des légendes vikings se manifeste également dans les pratiques rituelles. Les sacrifices, qu'ils soient animaux ou humains, participaient à un échange sacré entre les hommes et les dieux. Ces rituels permettèrent de solliciter la faveur divine, particulièrement en période de conflit ou de renouveau agricole. La répétition des gestes et des invocations contribuait à maintenir l'ordre social et cosmique. Ainsi, la mythologie ne se limitait pas à un ensemble d'histoires, mais imprégnait tous les aspects de la vie collective. Il est important de souligner que ces mythes ont été transmis principalement par la tradition orale avant d'être consignés par les écrivains médiévaux. Cette transmission orale a façonné leur diversité et leur adaptabilité, apportant des nuances selon les époques et les lieux. De plus, l'influence des récits chrétiens a modifié la présentation de certaines figures, accentuant la nécessité de les étudier dans leur contexte d'origine. La richesse interprétative de ces mythes se reflète dans leur endurance et leur réadaptation constante. La compréhension des légendes vikings est enrichie par les sources archéologiques, qui révèlent une imbrication entre le mythe et la réalité matérielle. Les objets rituels, les inscriptions runiques et les monuments funéraires restituent une image vivante des croyances. Ces vestiges permettent de visualiser concrètement les symboles évoqués dans les récits, offrant un pont entre imaginaire et tangible. Ils attestent de la persistance d'un système mythologique structuré et largement partagé dans l'espace scandinave. Enfin, les légendes vikings ont un impact culturel qui dépasse le cadre de leur origine. Elles inspirent encore aujourd'hui la littérature, le cinéma et la musique, témoignant de l'universalité de leurs thèmes. Les notions d'honneur, de courage, mais aussi de fatalité, trouvent écho dans diverses expressions artistiques contemporaines. Cette actualisation souligne l'importance d'étudier ces récits non seulement comme des objets du passé, mais également comme des éléments inscrits dans une dynamique culturelle vivante. L'étude approfondie de ces figures légendaires révèle donc une complexité à la fois symbolique, historique et sociale. À travers elle, se dévoile une civilisation qui privilégiait la relation entre l'homme, le divin et la nature. Cette approche permet de dépasser la vision stéréotypée des Vikings, uniquement comme guerriers, pour mieux apprécier leur richesse culturelle et spirituelle. La continuité de leur héritage, à travers les mythes et leur réinterprétation, témoigne d'une mémoire active et toujours vivante. En poursuivant cette exploration, il s'avère pertinent d'examiner plus en détail les récits spécifiques et les contes populaires qui ont nourri l'imaginaire scandinave. Ces histoires, tout en s'appuyant sur le même socle mythologique, diversifient les perspectives en offrant des visions complémentaires de la vie et de l'au-delà. Cette richesse narrative complète la compréhension globale des croyances nordiques, ouvrant la voie à une étude plus affinée des interactions entre mythes et société. La suite de cette réflexion invite à approfondir ces dimensions dans les chapitres suivants. La transition vers l'époque médiévale. Au cœur de cette transition se trouvent les fondements politiques qui virent l'émergence de structures centralisées dans des zones anciennement dominées par les clans vikings. Le lent déclin du pouvoir des chefs de guerre traditionnels contribua à la formation de royaumes unifiés, notamment en Norvège, en Suède et au Danemark. Ce phénomène fut encadré par l'adaptation progressive à des modèles féodaux venus d'Europe centrale et occidentale, imposant un nouvel ordre basé sur la hiérarchie,
la propriété des terres et les obligations envers un suzerain. Ces mutations politiques correspondaient également à l'intensification des liens diplomatiques et matrimoniaux avec d'autres maisons royales européennes. Parallèlement, l'influence religieuse joua un rôle central dans cette transition. L'adoption du christianisme modifia profondément les pratiques et les mentalités nordiques. Après une période initiale de résistance et de cohabitation avec les anciens cultes païens, la conversion des élites vikings fut active et progressive. L'Église chrétienne, avec son organisation cléricale et son pouvoir moral, apporta une nouvelle vision du monde, insistant sur des valeurs spirituelles et sociales qui différaient sensiblement de celles liées aux anciennes divinités. Ce changement religieux eut également un impact sur l'écriture et la transmission des savoirs, favorisant l'utilisation de la langue écrite et la conservation de l'histoire. Les aspects culturels et sociaux participèrent aussi à ce processus de transformation. La société viking, traditionnellement basée sur la mobilité, le commerce maritime et les expéditions, connut un recentrage vers des activités plus stables et agricoles. Les fermes se développèrent, les centres urbains émergèrent et le commerce s'inscrivit davantage dans le cadre des réseaux continentaux. Cette transition se traduisit par une complexification des rapports sociaux, où les distinctions entre paysans, artisans, marchands et nobles devinrent plus nettes. Le rôle des femmes, bien que désormais encadré par des codes plus rigides, continua à être essentiel dans la gestion domestique et économique. Sur le plan militaire, l'époque médiévale entraîna la transformation des modes d'organisation guerrière viking. L'ancien système basé sur le groupe soudé autour d'un chef voté évolua vers des armées plus structurées, équipées selon des techniques issues des échanges avec le continent. Les fortifications apparurent, illustrant le passage d'un mode de vie nomade ou semi-nomade à une société sédentaire, nécessitant la défense des territoires acquis. Par ailleurs, l'usage des runes, symbole central de la culture viking, laissa progressivement place à l'alphabet latin, témoignant de cette transition culturelle. L'intégration des Vikings dans les royaumes médiévaux s'observe également à travers l'exemple de la Normandie, région créée à la suite de l'établissement de Vikings sous la direction de chefs tels que Rollon. Cette fondation illustre un modèle d'adaptation et de fusion entre les traditions nordiques et les institutions féodales françaises. La Normandie devint un pivot stratégique puissant, avec des influences vikings perceptibles dans les institutions locales, la langue et les pratiques juridiques, tout en participant pleinement aux dynamiques médiévales européennes. Cette période de transition révèle aussi l'importance des échanges commerciaux accrus. Les Vikings, qui avaient longtemps navigué pour le pillage, se transformèrent en négociants aguerris, reliant les marchés du nord de l'Europe à ceux de la Méditerranée et au-delà. Cette évolution économique contribua à la prospérité des cités portuaires et favorisa l'apparition de nouvelles classes sociales, notamment une bourgeoisie marchande capable de jouer un rôle actif dans la société médiévale. Le réseau commercial permit également la diffusion des biens matériels, mais aussi des idées et des technologies. Il est essentiel de souligner que malgré ces changements, certains éléments de la culture viking restèrent vivaces. Les mythes, la langue et certains rites traditionnels conservèrent leur place dans la mémoire collective, se perpétuant à travers des œuvres littéraires ou des pratiques populaires. Cette cohabitation entre l'ancien et le nouveau reflète la capacité d'adaptation des peuples nordiques qui purent intégrer l'héritage médiéval tout en conservant une identité propre. Cette dualité est perceptible dans les récits, les toponymes ou l'architecture, témoignant d'un enracinement profond dans leur passé. L'étude de cette époque souligne également l'importance des transformations sociales internes. La structure familiale, les pratiques matrimoniales et le statut des individus évoluèrent sous l'influence des nouvelles normes. La diffusion du droit coutumier codifié joua un rôle majeur dans la régulation des relations sociales, remplaçant peu à peu l'autorité informelle des chefs tribaux. Par ailleurs, le développement des institutions religieuses introduisit des mécanismes d'encadrement moral et juridique, renforçant la cohésion sociale. En résumé, la transition vers l'époque médiévale constitue un moment clé de l'histoire viking, marqué par un processus d'intégration complexe, s'insérant dans un contexte plus large d'évolution européenne. Cette transformation politique, sociale et culturelle illustre la capacité d'adaptation des peuples nordiques, qui passèrent d'une société guerrière et maritime à une organisation féodale stabilisée,
participant pleinement aux dynamiques médiévales. Cet héritage durable est perceptible dans les structures politiques, les traditions culturelles et les institutions de cette période, préparant ainsi le terrain pour les développements ultérieurs des sociétés nordiques. Cette progression invite à s'intéresser plus précisément à la manière dont les mythes et les récits vikings ont été revalorisés au sein de ce nouveau cadre médiéval, et comment ils ont contribué à façonner une mémoire collective dynamique et résiliente que la prochaine partie de ce récit explorera en détail. L'héritage des Vikings dans le monde moderne. Les Vikings, longtemps associés au pillage et aux raids, ont laissé une empreinte bien plus profonde et durable que l'on pourrait imaginer à première vue. Leur influence s'étend bien au-delà des champs de bataille et des légendes épiques. En réalité, leur héritage s'infiltre dans la culture contemporaine, la langue, l'art et le patrimoine de nombreux pays européens et même au-delà. Il est important de comprendre comment les populations nordiques, dès le début de leur ère d'expansion, ont contribué à façonner des aspects essentiels du monde moderne. Les mots que nous utilisons, les noms de lieux, ainsi que certaines coutumes quotidiennes, trouvent pour partie leurs racines dans cette période viking. La langue anglaise, par exemple, a absorbé une quantité significative de termes scandinaves. Des mots simples et usuels comme « sky » pour le ciel ou « knife » pour couteau proviennent de cette influence nordique ancienne. Cette présence linguistique témoigne de contacts intenses et durables, non seulement à travers les invasions, mais aussi grâce aux échanges commerciaux et aux alliances. Ainsi, la langue est un témoin silencieux de cette histoire mouvante. Au-delà de la langue, l'art viking a également laissé une trace indélébile. Leurs sculptures, leurs bijoux et leurs motifs ornementaux se reconnaissent grâce à leurs formes entrelacées et leur représentation d'animaux stylisés. Cette esthétique a traversé les siècles pour inspirer des mouvements artistiques modernes, notamment au cours du XIXe siècle avec la redécouverte de cet art lors des fouilles archéologiques. Les musées européens présentent aujourd'hui de nombreux objets qui illustrent l'habileté et la créativité de ces artisans, souvent méconnus du grand public. Leur héritage se manifeste aussi dans l'architecture. Certaines églises et bâtiments médiévaux d'Europe du Nord portent l'influence des techniques constructives introduites par les Vikings. Bien que souvent associés uniquement à la barbarie, ils étaient en réalité des bâtisseurs habiles et des navigateurs exceptionnels. Les méthodes qu'ils employaient dans le bois, notamment pour construire leurs légendaires navires, ont transmis des savoir-faire précieux qui ont contribué à l'évolution des structures latérales dans plusieurs régions. Leur légendaire drakkar reste un modèle d'ingénierie précoce. Dans le domaine politique, le modèle des assemblées ou things instauré par les sociétés nordiques a des échos dans la façon dont certaines démocraties modernes gèrent les débats publics. Ces assemblées fonctionnaient comme des conseils locaux où se prenaient des décisions collectives, mêlant l'aspect législatif et judiciaire. La notion de participation directe et la recherche d'un consensus expriment une organisation sociale évoluée, souvent sous-estimée. Cette tradition a pu influencer, dans une certaine mesure, la naissance des systèmes participatifs plus récents en Europe. De nombreuses traditions et croyances populaires se sont également enrichies grâce aux mythes nordiques. Des figures comme Odin, Thor ou Loki continuent d'inspirer la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo. Leur symbolique profonde, mêlant sagesse, force et ruse, a traversé les âges pour devenir un répertoire mythologique universel. Ces histoires facilitent une connexion avec un passé lointain, tout en offrant une matière riche aux créateurs contemporains. Cette perpétuation culturelle montre clairement que ce n'est pas seulement l'histoire militaire des Vikings qui compte, mais aussi leur univers spirituel. Le patrimoine matériel, en revanche, s'illustre à travers de nombreux sites archéologiques disséminés à travers les pays nordiques et les territoires colonisés. Des vestiges de forts, tombes et ateliers témoignent de la complexité et de la diversité des sociétés vikings. Ces découvertes renforcent la compréhension de leur mode de vie et de l'étendue de leur voyage. Ils prouvent que les Vikings n'étaient pas uniquement des guerriers, mais aussi des commerçants, des artisans et des explorateurs. La datation de ces éléments s'étend sur plusieurs siècles, couvrant une période très dynamique. Par ailleurs, la navigation viking mérite une attention particulière dans la mesure où elle a ouvert une voie vers des territoires jusque-là inexplorés.
Ces navigateurs utilisaient des techniques sophistiquées, notamment des outils d'orientation tels que la pierre de soleil, qui leur permettaient de s'orienter en haute mer, même par temps couvert. Cette expertise maritime a été fondamentale pour établir des réseaux commerciaux allant de la Scandinavie jusqu'aux côtes de la Méditerranée et même à l'Amérique du Nord, bien avant les explorateurs plus célèbres. Ces voyages illustrent la capacité d'adaptation et d'innovation des peuples nordiques. Le commerce viking, souvent méconnu face à leur réputation belliqueuse, jouait un rôle essentiel dans les échanges économiques du Haut Moyen Âge. Ils introduisaient des marchandises rares, établissaient des routes commerciales importantes et favorisaient le brassage culturel. Des villes comme Birka, Edeby ou Dublin doivent leur essor à ces échanges intenses. Ce patronage commercial a permis une circulation de matériaux et de savoirs, stimulant ainsi le développement économique de ces régions. Ce dynamisme commercial révèle une société en mutation, ouverte et interconnectée. À l'heure actuelle, les festivals et reconstitutions historiques dédiés aux Vikings attirent un public international, renforçant l'intérêt pour cette période. Ces événements favorisent une compréhension plus nuancée et documentée des aspects culturels nordiques. Ils mettent en lumière les techniques artisanales, les vêtements, les coutumes alimentaires ou les pratiques guerrières avec rigueur et respect des sources. Cette résurgence d'intérêt est également soutenue par les documentaires, ouvrages et expositions qui rendent hommage à cette civilisation complexe et fascinante. L'engagement des passionnés contribue à transmettre cet héritage aux générations futures. Le rôle des Vikings dans l'histoire européenne tend à être revalorisé grâce aux avancées récentes en archéologie et en histoire. Les chercheurs dévoilent une identité beaucoup plus diversifiée et moins stéréotypée que celle héritée des récits médiévaux. Leur capacité à s'intégrer, à transformer et à influencer les sociétés locales montre une interaction interculturelle riche. Ces perspectives offrent une meilleure compréhension des fondations sur lesquelles s'appuient certaines traditions européennes actuelles. Par conséquent, les Vikings ne sont plus seulement des figures lointaines et mythiques, mais des acteurs historiques concrets. Les découvertes archéologiques récentes, faites notamment en Scandinavie et dans les îles britanniques, confirment cette complexité. Elles révèlent par exemple des objets d'artisanat importés d'Orient, ou des traces d'interactions commerciales avec des peuples variés. Ces données étaient l'idée d'un réseau étendu et d'une société éloignée des clichés habituels. Elles permettent aussi de mieux comprendre les mécanismes d'adaptation et d'évolution des Vikings face aux différentes cultures rencontrées lors de leurs expansions. Ces recherches nourrissent un renouvellement du regard porté sur cette époque. Le rôle des Vikings dans la formation de certains États modernes est également remarquable. En Angleterre, en Russie ou en Islande, leur influence s'exprime dans la genèse des institutions, des dynasties et des structures sociales. Par exemple, la maison de Rurik constitue le fondement de l'État russe, tandis que les premiers assemblages en Islande témoignent d'une société organisée selon des principes hérités de leur culture scandinave. Ces liens historiques sont encore visibles aujourd'hui dans certaines pratiques légales ou coutumières. Ils démontrent la continuité de cet héritage à travers le temps. Enfin, les Vikings continuent d'influencer la culture populaire à travers le monde. Les séries télévisées, les films et les jeux vidéo popularisent leur univers, souvent entre réalité historique et fiction. Cette médiatisation, bien que parfois simplifiant, suscite un intérêt renouvelé pour comprendre l'homme derrière le mythe. Cet attrait permet un accès plus large à un passé complexe, insufflant une curiosité qui dépasse les frontières culturelles. Ainsi, le rôle des Vikings s'inscrit pleinement dans la dynamique contemporaine de valorisation des identités culturelles anciennes. Ce parcours à travers les traces vikings dans le monde moderne révèle une civilisation qui dépasse largement les légendes classiques. Leur impact est tangible dans de nombreux aspects que nous côtoyons chaque jour, souvent sans en percevoir l'origine. L'exploration historique démontre une richesse culturelle, économique et politique qui a nourri des fondations européennes essentielles. Ce legs invite à poursuivre la découverte au-delà des clichés, permettant une compréhension plus riche et nuancée de ce peuple fascinant. Nous allons maintenant aborder les aspects spirituels et religieux qui ont également façonné cet héritage. La place des légendes vikings dans la mémoire collective. Les légendes vikings,
occupent une place singulière dans la mémoire collective des peuples nordiques, agissant comme des témoins fascinants de leurs croyances, valeurs et expériences. Historique. Leur transmission orale, puis écrite, a constitué un moyen privilégié pour préserver l'identité culturelle malgré les mutations et les influences extérieures que ces sociétés ont traversées au fil des siècles. Ces récits, mêlant faits historiques et éléments mythologiques, remplissent une fonction essentielle dans la consolidation d'un sentiment d'appartenance et dans la construction d'une vision du monde propre à ces peuples marins. L'importance des sagas et des contes vikings dépasse largement leur portée divertissante. Ils sont porteurs d'une sagesse ancienne, un moyen d'expliquer l'inexplicable et d'organiser le monde en donnant une place aux forces visibles comme invisibles. Loin d'être de simples fictions, ces légendes donnent accès aux rapports qu'entretenaient ces populations avec leur environnement, avec les dieux et les héros qui façonnaient leur univers. Cette interaction entre le passé vécu et l'imaginaire mythique forme ainsi un socle sur lequel sont édifiés les liens sociaux et spirituels. L'héritage viking s'inscrit dans un contexte où la mémoire collective joue un rôle fondamental. Par le biais d'histoires racontées autour du feu ou lors de rituels, la transmission des savoirs devait œuvrer à la cohésion du groupe. Les légendes y servaient également à imposer certaines normes, à enseigner des leçons morales, mais aussi à conserver la trace des exploits considérés comme dignes d'être rappelés aux générations futures. Elles participaient à une forme d'éducation informelle, un moyen de présenter la résistance face à l'adversité et l'importance du courage. Les récits sur les dieux tels qu'Odin, Thor ou Freyja illustrent la complexité des croyances nordiques. Ces figures divines agissent selon des motivations qui dépassent souvent la compréhension humaine, symbolisant des forces naturelles ou des valeurs fondamentales. Leur interaction avec les héros mortels illustre la nécessaire harmonie entre le monde matériel et celui des esprits. Cette mythologie s'est révélée un outil puissant pour expliquer les mystères de l'existence et offrir des réponses aux questions de vie et de mort. L'enracinement de ces légendes dans la mémoire collective a connu une évolution notable. À mesure que les sociétés nordiques ont adopté le christianisme, une réinterprétation ou une suppression partielle des récits vikings s'est opérée. Pourtant, ces histoires ont survécu, souvent dans des formes hybrides ou codées, témoignant de la résistance d'un patrimoine culturel profond. Leur étude offre un aperçu précieux des tensions entre tradition et transformation, identité et adaptation. Dans une perspective plus large, les légendes vikings illustrent comment les mythes peuvent agir comme un facteur de stabilité psychologique. En fournissant un cadre narratif rassurant, elles permettent de faire face aux incertitudes du monde. L'écoute de ces récits, la nuit, dans un contexte contemporain, continue d'apporter un apaisement similaire, invitant à la réflexion plutôt qu'à l'agitation. Elles renforcent ainsi un lien immatériel entre les temps anciens et la modernité. On observe également que ces légendes jouent un rôle formateur dans la conscience collective nordique. Elles contribuent à façonner une image du passé qui inspire les comportements et les valeurs actuelles. La figure du marin courageux, de l'explorateur audacieux ou du guerrier loyal reste présente dans l'imaginaire, participant à une continuité culturelle. De cette manière, le mythe alimente non seulement le souvenir, mais aussi le projet identitaire, donnant du sens aux expériences vécues au présent. La richesse de ce patrimoine légendaire s'exprime également à travers la diversité des supports. De l'écrit aux arts visuels, en passant par la musique et les œuvres contemporaines, les anciennes histoires vikings nourrissent une création culturelle permanente. Cela démontre que leur fonction ne se limite pas à une époque précise, mais qu'elle possède une actualité renouvelée qui répond à des besoins universels de compréhension et d'appartenance. Leur adaptation dans différents médiums révèle la vitalité de ces traditions. On ne peut non plus sous-estimer le rôle que ces légendes tiennent dans le tourisme et la valorisation des territoires nordiques. Elles constituent un moteur pour la reconnaissance internationale de cette culture, attirant un intérêt qui dépasse souvent le cadre académique. En cela, elles participent à une dynamique de préservation du patrimoine et de développement économique, enrichissant ainsi la conscience collective locale et mondiale. Ces histoires sont devenues des ponts entre passé et futur. Enfin, il convient de reconnaître que les légendes vikings encouragent une méditation sur la nature éphémère de la vie
et sur la quête de sens. Elles évoquent des modèles de comportement, des dilemmes humains et des conflits universels qui trouvent une résonance toujours actuelle. Cette profondeur philosophique fait de ces récits bien plus que de simples contes. Ils représentent un héritage spirituel qui accompagne les sociétés nordiques bien au-delà de leur origine territoriale ou temporelle. Dans cette optique, l'étude de ces mythes et légendes est indispensable à la compréhension complète de l'histoire et de la culture nordique. Elle met en lumière la complexité de ces peuples et des processus par lesquels ils ont su construire une identité forte, capable de résister aux aléas du temps. L'écoute paisible de ces histoires permet de se connecter à cette mémoire collective, tout en offrant un espace de réflexion calme et profond, propice à un repos mental authentique. Cette exploration de la place des légendes vikings a souligné leur rôle si particulier dans la mémoire et l'âme des peuples du Nord. Prochainement, nous approfondirons l'analyse des rituels et coutumes qui accompagnaient la narration de ces histoires, révélant ainsi les pratiques sociales qui accompagnaient la parole mythique dans la vie quotidienne du passé.